Jésus, je sais que vous devez rentrer pour vos cours. Alors je dis merci au berger Christian et à toute son équipe. Je glorifie aussi le Dieu Tout-Puissant qui me fait cette grâce de pouvoir me tenir devant vous. Je ne suis pas venue seule, je suis venue accompagnée. C'est une amie à ma fille, Eunice. Alors je l'aime beaucoup, c'est ma fille aussi. Et Phrasé qu'elle s'appelle, si nous pouvons l'accueillir. Comme nous les jeunes, nous savons le faire. Bon, encourager quand même. Bon, il est encore célibataire, hein, j'informe aussi. Donc, tu peux te mettre Phrasé. Les filles de la GEA sont fâchées. Bon, il y a des bateaux, bon, bison de tout là. Ah, que nous rejoignons côté pour nous sonda. Les filles de la GEA, vous partagez aussi, non? Alors, nous sommes sur le grand thème éveil de l'amour. Bolingo. Qui n'aime pas l'amour? Qui n'aime pas l'amour? Et cet après-midi, je parlerai de quand est-ce cet amour peut-il être éveillé? Aujourd'hui, c'est le sous-thème que nous allons aborder. Quand est-ce que cet amour il peut être éveillé? Quand cet amour doit-il être éveillé? L'amour, 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 l'amour. L'amour qui nous fait souffrir. L'amour qui nous donne la joie. L'amour, l'amour, l'amour. Qui n'aime pas l'amour? Qui n'en veut pas? Parmi nous, qui peut lever la main et dire, moi l'amour, je n'en veux pas. Je n'ai pas besoin d'amour. Nous avons tous besoin d'amour. Notre Créateur est amour. Sa nature, c'est l'amour. Il est rempli d'amour. Comme il est le créateur de chacun de nous, je ne veux pas parler de notre Seigneur parce que je ne suis pas sûre à 100% que toute personne assise en ces lieux a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si c'est le cas, je dis gloire à Dieu. Cela, je préfère dire notre Créateur. Parce que toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sache que Dieu est ton Créateur. Personne d'autre n'est pas créé. Il est le créateur de chacun de nous. Mais peut-être pas encore ton Seigneur, peut-être pas encore ton Sauveur, mais au moins je t'informe d'une chose, qu'il est ton créateur. Mais pour moi, au-delà d'être mon créateur, il est mon Sauveur et mon Seigneur. Depuis que je l'ai accepté comme Seigneur, comme je l'ai accepté comme Sauveur, jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais fait marche arrière. Et si c'était à recommencer, c'est lui encore que je choisirais. C'est à lui encore que je dirais oui, Seigneur, je t'accepte. Et notre Créateur, il est plein d'amour, c'est sa nature. Et cet amour, il a mis de cet amour-là en nous. Puisque il nous a créés à sa ressemblance. Chacun de nous a en lui l'amour de Dieu. Il a mis une partie de son amour en nous. Quand je parle une partie, c'est tellement énorme, incommensurable l'amour de Dieu pour nous. Dans Jean 3,16, il a dit qu'il a tant aimé le monde. Il a tant aimé, son amour est tellement incommensurable que même quand il prend une partie qu'il déverse en nous, il en a encore de trop. Il en a encore de trop. Et ce qu'il a mis en nous, c'est suffisant pour aimer. Il n'a pas trop mis, il n'a pas moins mis. Donc vraiment, c'est qu'il faut. Et en chacun de nous, il a déposé cet amour. Et il manifeste aussi son amour. Le fait que toi et moi, toute la nuit, nous avons dormi, il a témoigné de son amour par le cœur de chacun de nous qui a continué à battre. Nous dormions. Quel effort nous avons fait pour que notre cœur continue à battre? Aucun effort. Mais par le fait que toute la nuit endormi, notre cœur a continué à battre sans l'effort de chacun de nous, c'est déjà l'amour de Dieu pour nous. Et le fait que chacun de nous a pu descendre de son lit ou se lever de sa natte parce que chacun de nous a pu se tenir sur ses deux jambes, c'est la grâce. Se mettre là aussi, c'est l'amour de Dieu. C'est parce qu'il nous aime. L'amour, l'amour. Chacun de nous veut être heureux, vivre heureux et être épanoui. Chacun de nous voudrait vivre le bonheur, aimer et être aimé. Qui ne voudrait pas être aimé? Moi, je voudrais qu'on continue de m'aimer.
Je voudrais quand même encore, et je voudrais aussi aimer. Chacun de nous voudrait cela, aimer et être aimé, vivre l'amour. Vivre l'amour. Chacun de nous voudrait vivre l'amour. Parce que chacun de nous est conscient que l'amour rend joyeux, que l'amour rend souriant, que l'amour épanouit, que l'amour donne de la force. L'amour, l'amour. L'amour, ce sentiment intense et agréable qui incite les êtres à s'unir. Sentiment intense et agréable qui incite les êtres à s'unir. J'aime tellement, la première fois que je vis Roland Dallot, mon cœur a battu à la chamade. Je dis, qui est cet homme? Waouh! Je l'ai aimé. Mais ce n'était pas encore l'amour pérance, c'était l'amour agapéo. Pas l'amour pérance, je l'ai dit. C'était l'amour agapéo. Frère. C'est là qu'il a frère. Point barre. T'es à qui toque. C'est comme pour ça, je disais, hey, il faut que je fréquente des gens comme ces genres de frères. Je refuse toute personne qui exerce la pesanteur dans ma vie. Oui, c'est le genre de personne à fréquenter. Comment il peut aimer Dieu, de parler de Jésus comme ça? Waouh! Je voulais qu'il m'aime pour que je reçoive de son onction, pour que je reçoive de son amour pour Dieu. Je voulais qu'il m'aime aussi, qu'il me voie. Et en voulant, tiens, mais même son abomination. Tiens, mais même à s'unir. Cet amour qui incite à s'unir. Dieu qui a institué le mariage dans Genèse 2, 23 à 24, il n'a pas précisé exactement à quel moment l'homme devait quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Il n'y a pas, on peut lire la Bible de Genèse à Apocalypse, il n'y a aucune précision par rapport à cela. Si quelqu'un a une précision, il pourra me lever la main et dire, non, maman Viviane, moi j'ai lu, dans tel passage de la Bible, il est écrit qu'à tel âge, l'homme est appelé à quitter son père et sa mère et à s'attacher à sa femme. Il n'a pas donné de précision sur ça. En tout cas, il n'y a pas de précision. Là où Dieu parle, a institué le mariage, il n'a pas donné une précision. Il a juste dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Mais au moins, il a donné deux mots. Homme et femme. Il n'a pas parlé de garçon et fille. Il a parlé d'homme et puis il a parlé de femme. Donc il a quand même précisé que le mariage, ce n'est pas pour les enfants, le mariage c'est pour les adultes. Quand on parle d'un homme, un homme c'est celui qui est parvenu à l'âge de virilité. Un homme c'est une personne adulte. Et une femme, la même chose, c'est une personne adulte et nubile. Donc capable de procréer, capable de porter des enfants, capable de prendre en charge. Quand on parle de femme, donc au moins, il n'a pas parlé des garçons et des filles. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Vraiment pas pour les enfants. Cantique 2,7 nous dit, ô filles de Jérusalem, Cantique 2,7, ô filles de Jérusalem, oh, je vous en conjure par les gazelles ou par les biches de la campagne. N'éveillez pas, non, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. On est à l'université, ici on est au campus. Je suppose que français est la peine. N'est-ce pas? Je crois, il dit, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Quand on parle d'éveiller l'amour, quand on parle de l'éveil de l'amour, je crois, à mon humble avis, je crois qu'on veut parler de cet amour qui se réveille et qui veut entrer en action. Il se réveille, il ne s'arrête pas seulement à se réveiller, mais il veut entrer en action. Il veut donner,
et il veut recevoir. Alléluia. Quand on parle de l'éveil de l'amour, je crois qu'on veut parler de cet amour, je répète encore, de cet amour qui se réveille, qui veut entrer en action. Cet amour voudrait donner et cet amour voudrait recevoir. Parce que quand l'amour se réveille, c'est pour qu'il donne. Et c'est aussi pour qu'il reçoive. Le problème, dans ce cas-là, le problème n'est pas que l'amour se réveille. Parce que l'amour se réveillera d'une manière ou d'une autre. Le problème n'est pas que l'amour se réveille. Parce que déjà même un garçon de 12 ans, de 6 ans, j'en ai vu. Alors, comment ça va? Tu es rentré de l'école? Ça s'est bien passé à l'école? Oui, maman, ça s'est bien passé. Tu as joué avec qui? J'ai joué avec Julie. Puis il fait un visage. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va pas? Julie, c'est mon amoureux. Julie, un enfant de 12 ans, l'amour était réveillé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de cet amour? Qu'ils marient cette petite fille de 5 ans, 4 ans? Ça arrive aussi. Les filles aussi, là, pareil. Moi, j'ai eu des filles. Parmi elles, je ne citerai pas les noms parce que quand vous les verrez, vous direz, oh, toi vraiment, ça a commencé trop tôt. Hein. Elle disait, maman, c'est mon amoureux. Je suis amoureuse de lui. Je l'aime. Le problème, ce n'est pas que l'amour se réveille. Le problème, c'est la gestion de l'amour quand il se réveille. Il peut se réveiller au mauvais moment, tout comme il peut se réveiller au bon moment. Alors, faut-il le rendormir ou faut-il le laisser se réveiller? Faut-il le rendormir ou faut-il le laisser se réveiller? Parce qu'il peut se réveiller au bon moment, il peut se réveiller aussi au mauvais moment. Mais avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais vraiment contextualiser. Je sais que vous le savez, mais j'aimerais vous le rappeler. Pour ceux qui ne savent pas, j'aimerais vous informer. Nous sommes dans un contexte chrétien. Je suis une chrétienne. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je marche selon la parole de Dieu. Je me soumets à la parole de Dieu. Je ne marche pas selon moi, je marche selon la parole de Dieu. Je voudrais qu'on se mette d'accord sur la définition de la chrétienté. Chrétienté, ce n'est pas des lèvres. Chrétienté, c'est celui qui porte des fruits. Dans la personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui se soumet à la parole, après lecture de la parole de Dieu, après écoute de la parole de Dieu, met la parole de Dieu en pratique, grandit dans sa relation avec Dieu, grandit dans la connaissance de Dieu, et cela apporte un changement dans son être, dans sa façon d'agir, de penser et tout. Il y a un renouvellement de l'intelligence et au travers de toutes ces personnes qui l'entourent, qui l'observent, qui la regardent, on voit que cette personne porte des fruits. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Chrétienté, ce n'est pas de l'air. Ce n'est pas le fait que je suis assise là, que j'écoute maman Viviane, ça fait de moi une chrétienne. Non, 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 non. Ce n'est pas le fait que je chante. Il y avait de très belles voix ici. Ce n'est pas le fait de chanter sous le soleil brûlé que ça fait de toi une chrétienne. Ça fait de toi un chrétien quand tu mets en pratique, quand tu portes des fruits. C'est à ce moment-là que tu es véritablement chrétien. Alors, je voudrais dire que c'est sur cette base-là, c'est à ces personnes-là que je suis en train de m'adresser. Pour ceux qui ne sont pas encore véritablement chrétiens, j'ai une bonne nouvelle. Il n'est jamais trop tard pour bien faire avec Jésus-Christ. Il n'est jamais trop tard pour bien faire avec lui. Avec lui, on peut toujours recommencer à zéro. On peut toujours se rattraper. Il est celui qui pardonne. Il est celui qui oublie nos iniquités. Les autres ne peuvent pas oublier. Les gens autour de toi, ils ne peuvent pas oublier. Mais lui, il oublie. Il oublie complètement. Et tu reprends à zéro avec lui. J'ai cru que vous alliez dire Alléluia. Parce que c'est une très bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qui peut causer l'éveil de l'amour? Qu'est-ce qui peut réveiller l'amour? Parce que
nous voulons de parler de quand cet amour doit-il être réveillé, n'est-ce pas? Mais je commencerai par nous poser la question, qu'est-ce qui peut causer le veille de l'amour? Nos yeux, ce que nous regardons par nos yeux. Je suis tout le temps devant des films romantiques. Je regarde tout le temps, je ne sais même pas quelles sont les séries qui règnent, mais je sais quand même cette fameuse chaîne Novelas. En regardant ces films, ça peut éveiller l'amour en toi. Tu es dans la pornographie, ça peut éveiller l'amour en toi. Le voyeurisme, ça peut réveiller l'amour en toi. Ce qui peut encore réveiller l'amour, c'est ce que nos oreilles entendent par notre entourage. Ce que nos oreilles entendent. Tu es entouré que de gens qui ne sont que dans le copinage. Ah, hier j'étais avec Rigobert. Maman, Assalikababi. Ça ne peut réveiller de l'amour en toi. Tu commences à t'intéresser. Moi aussi j'ai envie d'aimer. Moi aussi j'aimerais expérimenter. J'aimerais, et puis tu vois un garçon passer, ton cœur bat. Ah, tout ça comment raconter là, pourquoi pas moi, pourquoi? Et le cœur commence à... C'est que tu entends. C'est que tes amis te racontent. C'est que tu entends en longueur de journée. Ton entourage, quel est ton entourage? Ton entourage peut réveiller ces choses, peut réveiller l'amour. Tu n'as que 18 ans, tu viens à peine, peut-être 19. Tu viens à peine, je me rappelle de moi, j'ai commencé l'université, j'avais 18 ans, 19 ans. Tu viens à peine de commencer l'université. J'arrive au campus, waouh, liberté! C'était vraiment différent des humanités, hein? Qu'est-ce que tu veux? Papa et maman sont loin. Je peux même leur dire les cours qu'on va se terminer à 19h. Vont vérifier comment. Les cours se terminent à 20h. Vont vérifier comment. Au home, tu vas au home des hommes là-bas. À l'heure de pause. J'étais étudiante. Tu vas entrer dans cette chambre. Non, s'occuper. Ça peut plutôt aller de l'autre côté. Bien, tu toques dès qu'ils ouvrent. Couple. À l'heure de pause, plusieurs sont en train de descendre, j'observais ici. Certains descendent en couple. Il y a encore autre chose qui peut éveiller l'amour en nous, c'est l'intimité que nous avons avec certaines personnes. Intimité que nous créons nous-mêmes de fois. WhatsApp. Je ne connais même pas la personne. Mais un jour seulement, il m'a dit, ah, j'ai eu ton numéro par ton ami, moi je m'appelle Rigo, je t'avais vu, comment ça va, et puis aujourd'hui ça va bien, demain, ah, qu'est-ce que tu as fait? Je vais bien, voilà ce que j'ai fait. Ah, en fait, comment tu es habillé? Chat. Et puis à un moment donné, je pense que c'est l'ennemi, hein. Tu l'as même peut-être jamais vu. Facebook, demande d'amis. J'ai peut-être vu la photo, mais je ne connais même pas la personne. Je ne connais que par les écrits, par ce qu'il me dit. Mais il y a tellement de belles paroles, ça commence à réveiller l'amour en moi. Pour ne citer que cela, plusieurs choses peuvent réveiller l'amour. Alors, quand faut-il endormir l'amour? Il est réveillé quand il faut le laisser. Quand faut-il le laisser se réveiller? Mais il faut aussi parler de l'endormir. Quand faut-il endormir l'amour? Parce que l'amour, il peut se réveiller n'importe quand. Il peut se réveiller n'importe quand. À l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Mais le moment du réveil de l'amour n'est pas toujours le moment indiqué pour laisser cet amour entrer en action.
Est-ce que je me fais comprendre? Oh, oh, ça passe. Camarade O. Camarade O. Vous avez faim ou quoi? Je suis avec des jeunes ou je suis avec des vieilles comme moi? Camarade O. Alors, quand faut-il rendormir l'amour? Il dormait, il s'est réveillé, mais il ne s'est pas réveillé au bon moment. Quand il faut endormir l'amour quand on n'est pas prêt pour le mariage. Je ne suis pas prête pour le mariage. Je ne compte pas me marier dans 5 mois, ni dans 6 mois. Je ne compte pas non plus me marier dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Dans 5 mois, 6 mois encore, ça passe, j'en parlerai. Mais dans 5 ans, je ne compte pas me marier. Dans 3 ans, je ne compte pas me marier. Dans 2 ans, je ne compte pas me marier. Je n'ai même pas ça en tête. En tout cas, pour moi, je viens de commencer l'université. Il faut que je termine mes 5 années d'université. Et puis peut-être que je pourrais penser mariage. Ou commencer à penser mariage. Bon, comme nous ici au Congo, 5 ans d'université, ça n'existe pas. Et bon, moi, on a 10 ans d'université. Bon, je me dis, non, peut-être que quand j'aurai terminé les graduats, peut-être que je vais commencer à penser mariage. Alors, je suis en 6e année ou je suis en première année graduée. Je veux commencer une relation pour en faire quoi? Je ne suis même pas prête à ces choses-là. Pourquoi je commencerai une relation? Je vous dis pourquoi? Parce que quand l'amour se réveille, comme c'est un sentiment intense et agréable qui pousse, j'insiste sur le fait de pousser, qui pousse les êtres à s'unir, il faut laisser l'amour se réveiller et avoir comme objectif le mariage. Parce qu'on ne peut concrétiser cet amour que dans le mariage. On ne peut consommer cet amour que dans le mariage. Alors, puisque nous sommes enfants de Dieu, en dehors du mariage, impossible de consommer l'amour. Impossible de concrétiser cet amour-là. Une année, tomber amoureuse d'une personne, oui, je tombe amoureuse d'une personne, je l'aime, on s'engage, on se dit, bon, on va se marier dans 6 ans, se voir chaque jour. C'est pas sage. Ce n'est pas sage. Ce n'est pas sage. Nous, enfants de Dieu, nous devons savoir, avoir en tête que chaque fois que je pense amour dans le sens mariage, je dois savoir que je ne peux pas penser en dehors de la volonté de Dieu. Tu ne peux pas penser en dehors de la volonté de Dieu. Parce que quand tu permets à l'amour de se réveiller et d'entrer en action, qu'est-ce que tu as comme objectif? Dans les vies, on va s'aimer, on va se donner, on va se dire de paroles d'amour, on va entretenir notre relation. Mais non, il faut bien lire la parole de Dieu. Parce qu'il faut avoir en tête que tout ce que moi je fais doit être dans la volonté de Dieu. Or, je ne suis pas eunuque, je crois que tout le monde sait ce que c'est qu'un eunuque, parce que les eunuques, c'est ceux qui sont appelés à ne pas se marier. Il y a trois catégories de eunuques. Il y en a qui sont... on les a imposés, cela par la naissance, peut-être avec une déformation qui les empêche de se marier. Quoi qu'il fasse, il ne pourra jamais se marier. Une déformation physique qui l'empêche de se marier. Il y en a qui le sont devenus à cause des êtres humains. Tu es peut-être dans une famille où tu n'as pas eu un très bon exemple du mariage. Tu as tes parents, c'est tout le temps dispute aujourd'hui, dispute demain, ou bien tes parents ont eu à divorcer autour de toi. Les couples, c'était toujours des situations catastrophiques et tu as décidé dans ton cœur, moi le mariage, je n'en veux pas. Et il y a 3e sorte de cas des eunuques, de personnes qui se sont dit qu'ils ne se marieront jamais à cause de Christ. Ils se sont dit, non, à cause de Christ, moi je ne veux jamais me marier, je préfère servir Dieu. Ces personnes-là, ils ont un appel particulier. Dieu les a capacités pour cela. À moi, si, c'est comme si à mon qui me bat. Quand c'est un homme. Quand c'est une femme, à mon c'est comme si à mon qui moi si. C'est un eunuque. Qui est eunuque ici?
qui sent cet appel. Tout le monde a été bêté ma boucle. Il y en a pas. Bisous, Tolingi Bolingo. Tolingi, je t'aime. Nous devons avoir cela en tête. Absolument, je ne peux pas penser mariage en dehors de la volonté de Dieu. J'ouvre une petite parenthèse. Je puis vous dire, je me suis converti à l'âge de 20 ans. Cette année, j'aurai 48 ans. Je n'ai pas honte de donner mon âge. Je ne veux pas dire... j'ai un certain âge. Non, j'ai 48 ans. J'aurai 48 ans cette année. Ça sera d'ailleurs bientôt le 9 mai. Pense à moi, bénis-moi, dis Seigneur, bénis maman Viviane, garde-la dans la foi, garde-la en bonne santé, ça me fera du bien. C'est le meilleur cadeau que tu puisses m'offrir pour ce jour-là. J'aurai 48 ans, ça fait donc 28 ans que je suis dans le Seigneur. Je me suis converti à l'âge de 20 ans. Donc quand je suis en train de te parler, c'est qu'il veut que nous puissions passer à côté de ce que Dieu veut pour nous. Le mariage, le diable ne l'a pas institué. Notre corps voudrait aimer, notre corps voudrait être aimé. Mais alors, la meilleure façon de le faire, c'est seulement en Jésus-Christ. Il n'y a que Dieu, c'est Dieu qui a institué le mariage. Tu ne peux réussir ton mariage que si tu es en Jésus-Christ. Si tu t'es soumis à la volonté de Dieu, ne te conforme pas au siècle présent parce que le siècle présent nous trompe. Le siècle présent nous trompe. Ne te conforme pas au siècle présent. Oh non, qu'est-ce que ça fait? Et tu vois dans notre culture, la culture de maintenant, nous sommes au 21e siècle, ça n'a rien à voir. L'évangile est toujours d'actualité. Je me suis marié, je me suis converti à l'âge de 20 ans. Je me suis converti à l'âge de 20 ans, j'étais aussi jeune comme toi. Il y avait aussi de pulsions sexuelles en moi qui voulaient, non, vas-y, fais. J'ai dit non. J'ai dit non. Je refuse. Je me conformerai à la parole de Dieu. Je n'ai pas deux têtes, je n'ai pas 4 bras, je n'ai pas 4 jambes. Je suis comme toi, comme tu es assise là. Je suis exactement comme toi. De toute façon, là, j'avais rencontré un groupe de gens en train de se lamenter. Et puis tu t'approches de moi, qu'est-ce qui se passe ici? Ça fait 1 année, avec une relation sexuelle. Donc ça ne tue pas. Ça ne tue pas ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Ça ne tue pas. Je me suis converti. Comme fiancé, à l'âge de 23 ans, mon fiancé et moi, nous ne nous sommes pas connus. Et je peux vous dire, j'ai prié, Seigneur, que je me marie selon ta volonté. Les hommes, ça ne manquait pas. Dans ma bête, qui peut m'embêter. De toute façon, moi, c'est ma base, ça l'a raté. Le bail à ma base, ça l'a raté. Avec ton nez là, tu vas te marier. Avec tes jambes là, tu vas te marier. Avec, oui, comme tu es là, tu vas te marier. Moi, c'est à Touli. Mais quand tu es Jésus, tu as la faveur de Dieu sur toi. Tu as la grâce de Dieu pour toi. Dieu va t'amener quelqu'un, quand tu te dis, c'est moi là. Moi là. Je me suis mariée. Mon mari ne m'a pas touché. Mon fiancé ne m'a pas touché. Ça n'a pas fait de moi une traumatisée sexuelle. Non, au contraire. Les premiers jours-là, exceptionnels. Parce que j'avais comme détermination. Je disais, Seigneur, quand tu as institué le mariage, quand tu as dit l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, comme toi tu es Dieu, c'est que tu avais mis quelque chose dedans que nous, tes enfants, nous sommes appelés à expérimenter. Seigneur, je suis ton enfant, je voudrais expérimenter cette chose-là à 110%. Seigneur, j'accepte de me conformer à ta parole. Seigneur, je voudrais expérimenter cette chose-là. Et je peux vous assurer, je suis complet. Si c'était à recommencer, je choisirais encore. Je dirais encore, Roland Dallot, oui, je l'accepte. Je ne regrette rien. Ça ne marche qu'en Jésus-Christ.
Ce frère-là de côté qui est en train de te raconter des histoires. Oh non, je suis maintenant en dernière année. Même s'il est berger, même le berger lui-même ici, l'onction qui sort par les nez, par les oreilles, il vient te raconter, non voilà, tu vois, je suis en dernière année, hein. J'aurai ma licence bientôt, avec la GEA. Comme je suis le berger, Dieu m'appelle à des grandes choses, tu commences à rêver. Il dit, bon, je me suis déjà présenté chez tes parents, c'est sûr, nous nous marions. Ben, si tu me montres juste une partie de ta poitrine, je ne vois pas le ma. Gifle-le. Tu lui dis, en face, berger, avec le respect que je te dois, tu le gifles. Zabé, ce n'est pas un bon chrétien. Aucun homme n'a le droit de te voir sans habit. Aucun. Avant le mariage, il faut d'abord péter le côté dans mon sapi. Ah, papa, tout est à toi. Je parle plus aux femmes parce que c'est nous qui cédons souvent. C'est nous qui cédons souvent. Plusieurs entrent dans le bureau, maman, il avait insisté. Ouf. Licencié. Mais elle n'a pas eu la réflexion de comprendre que cet homme était en train de s'amuser sur cela. Vendi ça ces choses, c'est spirituellement qu'on comprend, qu'on reste, c'est spirituellement qu'on arrive à comprendre et qu'on arrive à s'affermir. Alors, je veux dire que ça ne peut se concrétiser que dans le mariage. Alors, comme ça ne peut se consommer que dans le mariage, et tu ne sais même pas quand est-ce que vous allez vous marier, tu ne sais même pas quand est-ce que tu n'as aucun projet par rapport au mariage, tu n'es même pas prêt par rapport à cela, alors, ne laisse pas l'amour se réveiller. Je vois cette jeune fille ou bien ce jeune garçon, je commence à sentir quelque chose en moi. Mais prie pour ça. Va trouver tes responsables. Voilà, je suis dans telle situation. Aidez-moi parce que je commence à sentir l'amour se réveiller. Mais moi, je ne suis pas prête pour le mariage. Maintenant, je ne suis pas prête. On va t'aider. Ça va se rendormir. Parce que Dieu, il est très responsable. Quand il dit quelque chose, c'est qu'il sait ce que ça signifie. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 5 nous dit, c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps de la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Sanctification dans le corps, que tu gardes ton corps. Alors, ne laisse pas l'amour se réveiller quand tu sais que tu n'es pas en mesure. Jeune homme, tu ne vas pas te marier, tu veux commencer cette relation, pourquoi? Tu ne comptes même pas te marier dans 2 ans, 3 ans. Tu n'es même pas prêt, tu es encore loin. Tu dépends même du transport de 500 francs, tu dépends de ton père. Pourquoi commencer la relation? Oh, quelqu'un d'autre va la prendre. Non, ce que Dieu donne, c'est pour toi. Personne d'autre ne va prendre. Tu pries pour ça. Tu vois ton responsable, voilà ce que je ressens. Moi, je connais une histoire authentique. Ce garçon, alors qu'il terminait la 6e année. 6e année, s'il vous plaît. Très intelligent, ce garçon. Il terminait, il était parmi les lauréats de Kinshasa. Il a aimé une fille. Il avait à cette époque peut-être 16 ans, 15 ans. Elle en a parlé à mon mari. J'aime cette fille, je suis en train de partir. Il avait eu son examen d'état. Il avait réussi à son examen d'état. Il avait eu son diplôme. Alors, ses parents avaient les moyens, ils l'ont envoyé étudier en Belgique. Étudier la médecine. Il a parlé à mon mari, il a dit, voilà, j'aime cette fille. Mon mari l'a encadré, il a dit, oui, tu l'aimes, tu es en train de partir. Là, tu vas lui dire pourquoi non. Gardons ça, prions pour ça. Si c'est celle que Dieu veut pour toi, tu l'épouseras. Confiant dans le Seigneur, il est parti. Il a étudié. Cette fille s'est même engagée. Quand elle est restée, elle est arrivée à l'université, elle s'est engagée. Lui aussi à l'université là-bas en train d'étudier. Il a appris, mais il a parlé à Dieu. Ou tu crois en Dieu, tu ne crois pas en Dieu. Ou tu
crois à la parole, tu ne crois pas en la parole, il s'est fié à Dieu, il a dit Seigneur, si c'est vraiment elle, on ne la touchera pas et elle m'appartiendra. Elle reviendra vers moi. Cette fille a commencé sa relation ne sachant même pas que l'autre garçon là-bas l'aimait. Elle a commencé cette relation et puis un bon jour elle est venue parler à mon mari disant non, ce garçon n'est pas sérieux, parce qu'elle aussi elle était sérieuse. Parce qu'elle aussi elle avait véritablement la crainte de Dieu. Elle a dit, ce garçon n'est pas sérieux, non, ça ne marche pas, je préfère rompre. Mon mari dans son cœur disait, ya je préfère rompre. Et elle a rompu. Aujourd'hui, ils sont mariés. Elle s'est mariée à ce garçon-là. Ils ont des enfants. C'est un grand médecin en Belgique. Donc c'est pour te dire que tout est possible à celui qui croit. Pas qui croit là-bas, pas qui croit à ce que Fashion te dit, Novelas te dit, pas qui croit à ce que le siècle présent lui dit, mais à celui qui croit à la parole de Dieu. À celui qui croit à la parole de Dieu. Tu crois à la parole de Dieu, tu te donnes. C'est possible. C'est possible. 1 Corinthiens 7,34 nous dit, il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète de choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde. Bon, on n'arrive pas là-bas. On a dit que celle qui n'est pas mariée s'inquiète de choses du Seigneur. Pourquoi? Afin d'être sainte de corps et d'esprit. Très important. Tu tout le temps des pensées impures. Tu éveilles l'amour par tes pensées impures. Toi, quand une fille part, tu l'as déjà vue nue. Quand un homme passe, tu es tout excité. Mais maman, c'est quoi le problème? Tu veux être sainte de corps. Tu veux être saint de corps et d'esprit. Inquiète-toi de choses du Seigneur comme tu le fais là. Écoute et mets en pratique. Moi, j'étais jeune aussi comme toi. J'étais aussi étudiant. Elle doit te dire, va peut-être te dire, la mémé là, elle ne comprend pas la vie des étudiants. J'étais aussi étudiant. J'ai une licence. Donc j'étais aussi étudiante. Mais, une fois convertie, je dis, fini les blagues. Fini la récréation. J'étais ici, heure de pause. Je n'ai pas terminé ici, parce qu'il y avait une fermeture et consort, j'avais quitté le campus. J'étais ici, chaque mercredi aux études bibliques, chaque vendredi à l'intercession à l'église, chaque samedi à la jeunesse. Je m'inquiétais des choses de Dieu pour être sainte de corps et d'esprit. Sinon tu seras distrait tout ton Facebook, regardez ce que les gens font. Des distractions inutiles là. J'avais une détermination, Seigneur, je veux expérimenter ta parole. Je voudrais expérimenter ta parole. Donc, quand tu n'es pas prêt, ne réveille pas. Quand tu n'es pas prêt, ne réveille pas. Et deuxième chose, quand faut-il les laisser se réveiller? J'introduis en disant, quand on est prêt pour le mariage. Tu vas me poser la question, maman Viviane, comment être prêt pour le mariage? Je ne sais pas. On s'engage, on sait qu'on est prêt pour le mariage. Non, c'est que ça signifie. Qu'est-ce que ça signifie être prêt pour le mariage? La première des choses, je l'ai un peu dit. La première des choses, c'est avoir au préalable une connaissance élémentaire des obligations réciproques du conjoint. Tu veux te marier, intéresse-toi, c'est quoi le mariage? Qu'est-ce que Dieu dit du mariage? Qu'est-ce que Dieu attend du conjoint? Qu'est-ce que Dieu attend que le conjoint fasse pour la conjointe? Qu'est-ce que Dieu attend que la conjointe fasse pour le conjoint? Parce que quand tu veux te marier, est-ce que tu sais de quoi tu parles? Jeune fille, quand il viendra te demander un mariage, demande-lui, tu sais de quoi tu parles. Demande-lui, tu as lu 1 Corinthiens 7. Tu as lu Ephésiens 5 à partir du verset 22. Pose-lui un peu cette question. Tu sais de quoi tu parles quand tu dis que tu veux que je devienne ta femme? Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Ephésiens 5 à partir du verset 22 nous parle de l'amour sacrificiel
Jésus-Christ pour l'Église. Et Paul dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ aime l'Église. Homme, tu es prêt pour ça? Tu dois tout lui donner. Tout lui donner. Tu dois t'occuper d'elle. Alors, quand tu dis, tu veux que l'amour soit réveillé, alors dis-toi aussi, bon, je suis maintenant prêt pour donner. Parce que souvent, les jeunes, on se marie plus pour recevoir. Je veux qu'elle m'aime, je veux qu'elle s'occupe de moi, qu'elle prépare pour moi et que je sois honoré, que tout le monde me voit que je suis maintenant avec quelqu'un. Brusquement, je veux m'arrêter là pour aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons continuer vendredi prochain. Si on peut se lever pendant 30 secondes, on va prier. J'aimerais que tu pries pour ta vie.